Bonjour et bienvenue sur le plateau des rendez-vous ACV, le magazine qui vous en dit plus sur la pensée cycle de vie dans les filières. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur l'éco-conception dans la filière de l'emballage. Et elle ne date pas d'hier, dès les années 70-80, quelques industriels consommateurs d'emballage se penchaient déjà sur les problématiques de l'évaluation environnementale via des ACV. L'approche s'est alors très naturellement et rapidement étendue aux producteurs d'emballage. En effet, il fallait satisfaire les donneurs d'ordre poussés par les attentes toujours plus insistantes du consommateur. Résultat, l'éco-conception est aujourd'hui inscrite dans les gènes de la filière. Réglementation énorme, par exemple, impose une réduction à la source et une amélioration de la valorisation des emballages en fin de vie. Alors quel est aujourd'hui l'enjeu stratégique de l'éco-conception pour la filière? Olivier Varlet nous répond. De plus en plus, nos entreprises et le pays France a besoin d'accroître sa compétitivité. Et il se trouve que par la prise en compte de cette thématique, l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie, on peut générer des gisements, des vecteurs de compétitivité, soit en utilisant moins de matière, soit dans les process, dans les procédés de fabrication. On peut faire l'économie d'énergie ou l'économie d'eau pour certains d'entre eux. De manière à imaginer, parfois breveter, puisque, encore une fois, secteur très dynamique, des nouveaux emballages, à la fois respectueux de l'environnement, remplissant leurs fonctions d'emballage, parfois au contact alimentaire, et ainsi développer la pérennité de nos entreprises et de nos emplois. La pensée cycle de vie est donc clairement une thématique incontournable pour les producteurs et utilisateurs d'emballage, mais en pratique, comment cela se traduit-il dans les entreprises ? Et cet engagement dans l'analyse du cycle de vie, elle vient de l'idée que nous avons eue que c'était très représentatif de plusieurs centres d'intérêt. D'abord, c'est une démarche globale pour nos produits, pris dans leur sens le plus large. Le produit, son emballage, la façon de le fabriquer, la façon de le livrer. Et ça, je crois que c'est très important. Et puis, deuxième dimension de cette globalité ou de cette analyse globale, c'est tous les aspects qu'on retrouve d'ailleurs dans le développement durable, un intérêt social, sociétal, un intérêt économique, et il est très important, c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer dans les prochaines minutes, et puis un intérêt écologique, environnemental. Et c'est donc l'idée qu'on s'attaquait là, parce qu'il ne faut pas nier, c'est exigeant, mais on s'attaquait à tous ces aspects à la fois, et au lieu de les prendre petit bout par petit bout, et de ne pas toujours arriver à vraiment de grands résultats. C'est une démarche absolument globale et c'est cela qui nous a intéressés. Le passage de calcul de l'empreinte carbone à l'analyse de cycle de vie, c'est une étape complémentaire suivante qui était nécessaire, puisque l'analyse de cycle de vie intègre les multicritères. Donc on a à choisir dans 10 critères, d'analyser au moins 5 critères, et les clients finaux devront afficher 3 critères sur les 10, qui sont 3 critères les plus prépondérants ou les plus parlants par rapport à ce que nous faisons. Et l'intérêt de faire cette démarche-là au niveau de l'emballage vide, en complément de ce que nous faisons au niveau de l'empreinte carbone, va venir confirmer ou va nous donner de nouvelles orientations stratégiques, d'aller plutôt vers tel type de matière ou vers tel type de process de fabrication pour utiliser moins de matière, pour utiliser moins d'énergie, pour avoir moins d'impact environnemental, etc., etc. Donc ça va être pour nous, les résultats vont être des indicateurs extrêmement précis de ce qu'on doit faire pour demain. La pensée cycle de vie fait aussi partie de la stratégie de l'entreprise, notamment au travers de l'innovation, de la satisfaction client. Elle est source de réelles opportunités, elle apporte des éléments indispensables au pilotage de l'entreprise. Seulement, dans les actions quotidiennes, comment cela se passe-t-il ? Nous lançons aujourd'hui, nous revisitons l'ensemble de nos produits au fur et à mesure que les produits qui tournent et qui existent, nous les revisitons, notamment en essayant de baisser les poids des emballages, puisque c'est là où on a l'impact le plus fort. Et donc, un exemple concret, en 2 ans, sur un bidon 20 litres qui sert à transporter des produits chimiques dangereux par avion, par bateau, par voie routière ou par voie de chemin de fer, on a baissé de 200 grammes, c'est-à-dire presque 22% de poids en moins de 2 ans pour la même définition, la même fonction et la même fonctionnalité du produit. Dès que nous envoyons une facture, apparaît sur la facture l'empreinte carbone de tout ce que nous avons livré.
Nous avons mis en place un laboratoire de test où l'on peut qualifier les matériaux, où l'on peut aussi voir tester le produit fini, les prototypes que l'on aura réalisés, de façon à pouvoir justement mettre les justes matériaux, les bons matériaux. Pour un ordre d'idée, l'investissement que nous avons fait dans ce laboratoire a été amorti économiquement en moins de 6 mois sur la vie de l'ensemble de nos emballages. De plus en plus, nous faisons des emballages éco-conçus. Alors, ce que nous appellerons éco-conçus, on va s'employer à supprimer même les agrafes, diminuer les cols, diminuer certaines opérations, voire même des opérations de contre-collage de carton en utilisant un autre système d'impression. On travaille vraiment de plus en plus sur la diminution des cycles entiers. Gain économique, gain de compétitivité, gain de matière, la pensée cycle de vie est une approche très concrète pour l'entreprise. Alors pour rester dans le concret, que faut-il développer comme moyen pour réaliser ces actions? Et maintenant, nous travaillons sur l'analyse de cycle de vie, puisqu'on va le calculer, avec des partenaires extérieurs. C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'être tout seul dans notre entreprise. Donc on a besoin de travailler en réseau. Et donc dans le réseau, on a intégré très rapidement l'entreprise au pôle mode de compétitivité matériaux à usage durable, qui nous paraissait tout à fait cohérent avec le développement de notre entreprise, avec l'ADEME, puisqu'ils sont porteurs des projets de ce type-là. On travaille avec l'ensemble de l'entreprise, on véhicule ces informations au travers d'un rapport développement durable qui est présent chaque année. Et on travaille également avec des partenaires, avec le pôle mode, qui est une porte d'entrée qui permet justement de travailler sur cet aspect. Cabinet d'études, association environnementale, pôle de compétitivité, compétences régionales. Selon les projets, de nombreux acteurs entourent les entreprises. En région, la filière des produits d'emballage peut compter sur le pôle mode et la plateforme Avenir. Les actions concrètes sont reprises dans une feuille de route et un plan d'action à court, moyen et long terme. Ces organismes restent bien sûr à leur disposition, leur répondent et leur permettent d'entrer et de progresser dans la démarche. PAC Avenir, qui a visé à mesurer le degré de maturité des entreprises du secteur emballage en région Nord-Pas-de-Calais, permettant ainsi de mener des actions pour accroître la prise en compte de l'éco-conception par l'outil ACV. Ça a permis d'identifier les acteurs sur la chaîne de valeur complète, du donneur d'ordre jusqu'au fabricant de l'emballage. Ça a permis aussi une meilleure compréhension par le décloisonnement de ces différentes fonctions. Et puis surtout le travail, la mise en réseau, à la fois des acteurs entre eux du monde de l'entreprise, mais aussi avec des outils de la sphère publique. Voilà. Objectif, accroître la performance vers cette thématique-là, à l'aide de cette thématique-là, pour les produits et les emballages de demain. Un levier stratégique grâce auquel vous pourrez anticiper, mieux maîtriser votre chaîne de valeur et vous différencier sur votre secteur. Voilà ce que vous réserve la pensée cycle de vie. Vous voulez entrer dans le concret? Contactez la plateforme Avenir ou le pôle de compétitivité mode.